Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le thème abordé aujourd'hui est le Dieu qui te précède. Michée 4, verset 5 dit « Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il est bon. Il fait toutes choses en son temps. Nombreux sont ceux qui servent Baal et nombreux sont ceux qui servent Dieu. Nous ne pouvons pas servir de Dieu car tu aimeras l'un plus que l'autre. Nous sommes au temps de la fin, donc ne soyons pas dans la distraction. L'ennemi crée en ce moment des situations de trouble, des situations de panique afin de nous faire peur, afin de nous terroriser, afin de baisser notre foi et nous faire douter de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras point atteint. Dieu te dit aujourd'hui, bien-aimé, n'aie pas peur, car je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Là où tu es, bien-aimé, prends cette parole pour toi. Dieu va te faire du bien, Dieu va te protéger. Ton Dieu qui t'aime et qui te veut du bien ne te laissera pas tomber. Il a prévu un plan de bonheur et non de malheur pour toi. Même si le malheur t'atteint, sache que le bonheur n'est pas loin. L'ennemi vient toujours avant, mais sache que le dernier mot appartient toujours à Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Je vais vous parler d'une révélation que Dieu m'avait donnée il y a 3 ou 4 ans de ça. Je ne me rappelle plus l'année, mais ça fait très longtemps. Donc, j'étais assis dans ma cuisine et d'un coup, j'entends le son d'une trompette qui venait dans le lointain. Je me suis dit, peut-être que ça vient du ciel. Donc, je n'ai pas plus porté attention à cette manifestation. Donc, j'en ai un peu parlé à mon pasteur. Et quand j'ai cherché dans la Bible, j'ai lu que le son de la trompette était toujours suivi d'un grand fléau. Et des jours plus tard, Dieu m'avait montré en rêve des milliers de personnes qui tombaient du ciel. Et certains tombaient à ma gauche et d'autres tombaient à ma droite. Mais je n'étais pas touché. Je n'étais point atteint. Et tous les ponts étaient détruits. Un seul pont subsistait dans le ciel, suspendu dans les airs. Ce pont était en or très fin, d'une valeur inestimable. Tellement que ce pont-là, il brillait. Ce pont n'avait ni début ni fin. Et quand les gens tombaient du ciel, ils heurtaient le sol et ils rentraient sous la terre et mouraient. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement avec le Covid-19, bien-aimés. Des milliers de personnes qui tombent à gauche et des milliers qui tombent à droite. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, bien-aimés, que ce pont en réalité n'est autre que Jésus qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu te dit aujourd'hui, peu importe les ponts que tu emprunteras, peu importe les voies que tu prendras, ces ponts-là, ces voies-là n'existeront plus. Et il n'y aura qu'un seul pont qui est Jésus. Amen. Dieu te protège, bien-aimé. N'aie pas peur de voir les morts qui tombent à ta droite. N'aie pas peur de voir les morts qui tombent à ta gauche. Dieu te dit aujourd'hui, tu ne seras pas touché. La mort fuira loin de toi. Dieu est fidèle. Peu importe d'où vient le vent de la maladie, que ce soit le vent de l'Orient, que ce soit le vent de l'Occident, Dieu sera toujours avec toi. Il te tiendra par la main et il te protégera contre les flèches enflammées de l'ennemi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen, bien-aimé. Dieu te dit encore, si tu mets ta confiance en lui, ni la contagion, ni la peste ne te frappera. Il marchera devant toi. Il aplanira tes sentiers et écrasera le plan de l'ennemi dans ta vie. Dans toutes ces épreuves que nous subissons en ce moment, mettons seulement Dieu devant tout ce que nous faisons et il nous donnera la victoire certainement. La question que tous les chrétiens devraient se poser en toute période de trouble est celle-là. Qui me précède lors de mes combats? Est-ce que Dieu est avec moi? Nous n'avons pas à combattre contre la chair. Nous n'avons pas à combattre contre le sang, mais contre les démons,
contre les principautés et contre les dominations dans les lieux célestes. Le combat, avant d'être physique, va être un combat spirituel. Donc Dieu doit être devant toi afin d'enlever toutes les embûches et tous les pièges de l'ennemi. Nombreux sont ceux qui sont partis en guerre sans avoir Dieu qui les précédait. Et ils ont perdu la guerre. Beaucoup ont été tabassés et beaucoup en sont morts. Donc je te pose à nouveau la question, bien-aimé, qui te précède lors de tes combats? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce qu'il te précède? Dieu veut te donner la victoire. Dieu veut que tu sois bien. Mais avec qui tu marches? Qui te précède dans ta vie? Quand les épreuves frappent à ta porte, vers qui tu te tournes? Bien-aimés, nous servons un Dieu extrêmement puissant, mais aussi un Dieu extrêmement jaloux. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous marchons dans la droiture et dans la sainteté. Et il nous donnera la victoire sur nos ennemis.